Normalité a été cofondée avec Madame Baye il y a de cela quelques mois. C'est tout neuf, c'est un bébé encore qu'on doit allaiter. L'idée, elle était très simple. C'était vraiment de créer un espace où la communauté afro-caribéenne pourrait se retrouver. Je me répète, où elle pourrait enrichir son carnet d'adresses, se former, échanger et apprendre les uns des autres. Mais notre volonté première aussi, c'était que cette structure soit inclusive, que les jeunes entrepreneurs, les jeunes porteurs de projets puissent s'y retrouver à chacun de nos événements. Du coup, la thématique du jour, c'est construire son projet entrepreneurial. L'idée, c'est que cet événement soit moins théorique et plus dans la pratique. Donc c'est pour ça qu'on a sélectionné deux projets qui nous paraissaient très intéressants. L'idée générale, en fait, l'idée générale que j'ai eue avec mon métier de développement web, c'était de commercialiser, d'avoir une marketplace, justement. C'était d'avoir une marketplace un peu comme Amazon, qui permet de mettre en avant justement nos produits locaux. Et je voulais partir sur le produit que je connais déjà, qui est ce miel-là. Et l'idée, c'était de distribuer aux gens un produit de qualité qui respecte les normes de production environnementale. Force, faiblesse, opportunité, menace. Force, faiblesse, ce que moi j'ai comme force, qu'est-ce que j'ai comme faiblesse? En tant que porteur de projet, vous avez une force, c'est-à-dire que vous connaissez déjà le produit. Mais vous avez une faiblesse, c'est que votre profil n'est pas adapté au produit. Mais ça, c'est pas grave, c'est des choses qui peuvent être améliorées. T'inquiète pas, on va continuer à s'en. Déjà, félicitations à toi. Et je trouve que c'est pas trop mal non plus de commencer par la phase d'aller directement sur le marché pour le tâter un petit peu. Mais comme ça a été évoqué plusieurs fois, c'est extrêmement important de se structurer. Il y a une phase exploratoire qui permet de bien comprendre le marché, de bien comprendre l'offre et la demande, de savoir comment toi tu vas te différencier, de voir la valeur ajoutée que tu vas pouvoir apporter et tous les éléments quantitatifs là qui ont été abordés. Est-ce que je pense que les thématiques que vous abordez dans votre écriture sont extrêmement importantes. Quelle a été votre motivation? Est-ce que vous pouvez déjà rappeler les intitulés de ces ouvrages-là? Et puis, quelle a été votre motivation pour mettre ça sur pied? Et en quoi est-ce qu'on peut vous soutenir? Alors, je vais commencer par À toi, maman, suivi des mythiques poétiques, qui est un recueil de poèmes. Pourquoi je l'ai écrit? Parce que j'ai commencé avec ça. Au début, je voulais juste rendre hommage à ma mère. Écrire des poèmes, des belles paroles d'amour. Mais après, je voulais exprimer aussi mon indignation suite à la situation politique de mon pays, où j'étais révolté. Il y a beaucoup de choses jusqu'à aujourd'hui qui me révoltent. Bon, des fois, je n'ai pas d'autre espace pour l'exprimer. Des fois, je fais des conférences, mais ce n'est pas l'endroit approprié pour en parler de ces choses. Je préfère les écrire, que ça soit diffusé par tout le monde, que ce soit diffusé et que plusieurs personnes puissent les lire. Même si je ne suis plus en vie, quand même, je vais laisser des traces. Alors, un siècle en Afrique. Un siècle en Afrique, et pourquoi je l'écris ça, c'est un théâtre que j'essaie de m'imaginer l'Afrique de demain. Comment l'Afrique de demain sera, la jeunesse africaine, les jeunesses au pluriel, si je peux les dire comme ça, les jeunesses africaines, leur révolution, leur changement, parce qu'aujourd'hui dans plusieurs pays africains, je prends les Congo, il y a plusieurs mouvements citoyens, je prends les Sénégal, je crois que c'est Y en a marre, si je ne me trompe pas, il y a en Guinée, Burkina Faso, où je vois vraiment cette motivation de la jeunesse depuis 2014 avec suite à un soulèvement qui a poussé les jeunes à chasser le président Compaoré, si je ne me trompe pas, et ça m'a beaucoup motivé. Je dis voilà l'Afrique que je vais, l'Afrique de demain, et c'est pour cela que j'ai écrit un peu ce théâtre pour essayer d'exprimer ma vision de l'Afrique de demain, comment ça va se réaliser. Alors, éveil de l'esprit noir, ça intéresse plusieurs personnes. Ici, je voulais parler de ma situation, en partant de ma situation personnelle, dans mon pays, le Congo.
il y a plusieurs choses qui se sont déroulées depuis la colonisation avec mes grands-parents. Je précise que je viens d'une famille coutumière. Mon grand-père était chef coutumier avec des forêts, avec nos forêts, avec des relations avec la Belgique. Ça ne s'est pas bien passé. J'essaie d'exprimer cette arnaque occidentale et également exprimer ma vision. Et ensuite, dans la deuxième partie où je parle plus aux jeunes. Envoyez-vous donc en fait à tous ceux qui n'étaient pas là ce soir. J'ai envie de dire, rejoignez-nous parce que vous pouvez apporter comme nous pouvons apporter. On a besoin de rassembler, d'échanger et que Malité devienne vraiment un mouvement dans lequel les jeunes entrepreneurs et les jeunes porteurs de projets ou même les plus aguerris se reconnaissent et puissent y contribuer à leur manière. Je suis venu aujourd'hui aussi parce que je sais qu'il y a un confrère, j'ai vu la présentation et l'idée c'était effectivement de me sensibiliser davantage à la communauté puisque c'est vrai que j'ai les deux pieds ou un pied écart un peu dehors et là je redécouvre un petit peu les racines, je suis retourné au pays et c'était ça aussi le but au fait de la venue de ce soir. Comme moi je dis, c'est que comme tout enfant, lorsqu'un enfant naît, il commence d'abord par essayer de se lever, il tombe, il se relève jusqu'à un moment, il commence à marcher. Et c'est le cas de ceux-ci, sont encore au début. Donc, balbutiner, c'est normal. Voilà pourquoi je trouve ça normal. Et avec les connaissances qu'ils vont acquérir, ils vont pouvoir maintenant se stabiliser. Qu'est-ce qui m'a mené aujourd'hui ici? Alors, donc, j'ai eu l'occasion de rencontrer Franklin et Marie-Antoinette. Donc, lors de nos rencontres, ils m'ont un peu expliqué le projet de networking, des échanges, de rencontres entre afro, entre guillemets, si je puis dire ainsi. Et j'ai trouvé le projet hyper intéressant, ça permet aussi de pouvoir échanger, de parler un peu de chacun de ses activités, de se rencontrer, de pouvoir justement amener, comment dire, apporter une pierre à l'édifice à tout un chacun, ce qui est très très important aujourd'hui, parce que je pense qu'ensemble, tout seul on va vite, mais ensemble on va loin. Mais bien sûr. Quand on croit à son projet, on peut y arriver. Maintenant, il faut se donner les moyens aussi d'y arriver. Donc effectivement, oui, ils sont au début. Donc je pense qu'on est là aussi pour ça, pour les aider. Moi, je sais que mon entreprise, moi, ça fait déjà un moment que j'exerce mon activité. Donc avec l'expérience, on apprend, on se fait accompagner par d'autres personnes qui ont aussi cette expérience. Et petit à petit, on arrive à construire un projet viable. Pas oser prendre la parole plus solennellement. Ça a été un peu sous forme de questions. Donc moi je veux me lancer dans le transport. Il va falloir que je sache exactement est-ce que c'est dans le transport de marchandises, le transport des produits de carrière. Je n'ai pas encore ficelé. Est-ce que je dois me mettre en partenariat? Est-ce que les côtés réglementation, les diplômes qu'il faut avoir, est-ce que j'ai déjà? C'est tous ces points. J'en ai parlé avec le promoteur de cet événement. Mais voilà, je ne sais pas encore calé. C'est encore assez vague dans ma tête.